Bonjour, Joël. bonjour à tous. Nous sommes Gabriel et Virgile d'une famille pour le meilleur. Nous sommes parents séparés, nous avons deux enfants ensemble et nous avons choisi de faire cette chaîne pour montrer qu'une séparation harmonieuse est possible pour le bien de chacun d'entre nous, mais aussi pour le bien des enfants. Virgile, quel est le thème de la vidéo du jour? Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment organiser les vacances. Comment planifier les vacances après une séparation. Nous allons vous parler chacun à notre tour de comment nous avons planifié, de comment nous sommes organisés pour les premières vacances après séparation et pour les vacances suivantes. Je vais commencer. Je vais être le premier à vous parler de comment je me suis organisé, de comment on s'est organisé. Les premières vacances, comment ça s'est passé? On avait décidé d'avoir chacun un mois. Enfin, il y a 2 mois de vacances de toute façon. C'était les grandes vacances. C'était les grandes vacances, voilà. On précise, c'était bien effectivement les grandes vacances, des vacances d'été. Nous avons décidé, puisqu'il n'y a que 2 mois, d'avoir chacun un mois. Mais par contre, dans les discussions, on a trouvé qu'il était un peu plus pertinent d'avoir chacun de fractionner ce mois-là en des semaines. Donc nous avons eu chacun une semaine avec les enfants et après nous avons eu 3 semaines. Le mois a été fractionné en une semaine chacun avec les enfants et 3 semaines après chacun avec les enfants. En ce moment, ce système correspondait à un besoin, on va dire, parce que moi je devais déménager donc à la mi-juillet et donc du coup fractionner puisque les enfants étaient en vacances dès la première semaine de juillet, donc moi je devais déménager à la mi-juillet, donc Gabi les a récupérés la première semaine des vacances et moi j'ai occupé la seconde semaine des vacances. Vas-y, continue. Après elle avait 3 semaines, ce qui m'a permis de déménager moi et d'aménager, d'avoir le temps de d'aménager, de nettoyer l'ancien appart, le nouvel appart et de pouvoir les accueillir dans une atmosphère assez sereine. Voilà comment s'est passé les premières vacances, sans accroc, hein, tranquillement, et puis voilà. Pour l'organisation, pour le choix des dates plutôt, ça a été, puisque je viens de parler de l'organisation, pour le choix des dates, ça a été aussi assez facile, puisque je dirais qu'on s'est calqué sur mon besoin à moi en ce moment-là, puisque Gabi, elle était en création d'entreprise, donc elle avait un peu moins de contraintes, on va dire, que moi pour les vacances. Donc du coup, on s'est calqué un peu sur mes besoins à moi. La seconde année, ça a été encore la même chose. La seconde année, c'est cette Qui a année. demandé? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou on a demandé à ce que ce soit calé ou ça s'est fait comme ça en discussion? Je crois que c'est dans les discussions que ça s'est calé ou je ne sais Je sais pas. plus. Je ne sais pas si j'ai exprimé le besoin d'avoir ce temps. Il me semble que j'ai exprimé le besoin de pouvoir ne pas les avoir pendant mon déménagement, puisque les avoir pendant le déménagement, ça aurait été un peu problématique quelque part, puisque c'est de la logistique un peu difficile à gérer. Donc je pense que j'ai fait la demande de ne pas les avoir pendant mon déménagement, et puis comme tu n'avais rien d'impératif, tu as accepté qu'on le fasse comme ça. Et puis c'est aussi normal. Voilà, ouais, ben bon, enfin normal pour nous, mais je ne pense pas que ce soit normal pour tout le monde. Voilà. Donc du coup, pour la seconde année, ça a été ça a été un peu différent. La seconde année, notre aîné, Liam, a manifesté clairement l'envie, il a exprimé clairement l'envie que les vacances d'un mois soient fractionnées en 2 semaines, en 2 fois 2 semaines. Donc 2 semaines une première fois chez l'un de nous deux, et 2 semaines chez l'autre, et puis après 2 semaines encore. Est-ce que tu te souviens pourquoi il avait demandé ça? Comment il avait justifié ce besoin-là? Il trouvait que les 3 semaines ça faisait long. Il m'avait dit que les 3 semaines ça faisait long. Donc ça Il avait 7 ans. voilà, il avait 7 ans. Il trouvait que les 3 semaines faisaient long parce que ça ne lui permettait pas. Puisqu'il parlait en son nom, il ne parlait pas au nom de son frère, il parlait en son nom. Pour lui, les 3 semaines ne lui permettaient pas de profiter pleinement, et en même temps, ça créait un manque par rapport aux parents qui ne voyaient pas, et ça ne lui permettait pas forcément de profiter pleinement du temps avec le parent avec qui il était. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était pas si bête quelque part, je ne sais pas. Je me suis dit, bon, je vais en parler à Gabi pour voir ce qu'elle en pense. Donc, je lui en ai parlé. Nous avons discuté et tous les deux on a trouvé que c'était assez pertinent la proposition qu'il nous avait faite, et que ça exprimait aussi ce qu'il avait exprimé, c'est un besoin quelque part qui était derrière, ce besoin de pouvoir, et c'est enfin il faut dire que Liam c'est quelqu'un qui est tout le temps omnibulé par la justice. Donc je pense qu'il y a aussi ce petit truc, ce petit cette petite appétence pour la justice qui faisait que il voulait 2 semaines, 2 semaines, pour lui 2 semaines, 2 semaines
était un peu plus... Pour ne léser personne. Voilà, pour ne léser personne. Donc du coup, on est parti sur 2 semaines chacun. Et donc du coup... Est-ce que c'était difficile pour toi d'accepter que non, ton fils te demande quelque chose et d'adapter à... d'adapter, c'est peut-être pas quelque chose qui te correspondait ou que tu avais envie ou que tu avais pensé, mais est-ce que du fait qu'il t'ait posé la question, est-ce que c'était difficile pour toi d'accepter, de réaménager ou de repenser différemment pour ça? Non, 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 non. Enfin, à cet instant, non. C'est vrai qu'il y a 3 ou 4 ans en arrière, ça m'aurait posé un problème, effectivement. C'est surtout ça, aussi, dans la vie, on évolue tous. Donc, c'est vrai que ça ne m'a pas posé, clairement, ça ne m'a posé aucun souci. Au contraire, ça m'a interpellé sur, sur la façon de gérer les vacances. Donc, du coup, j'y ai réfléchi. Et j'y ai réfléchi, je me suis dit, de toute façon, je lui ai dit, quand il m'a posé plein, je lui ai dit, je vais y réfléchir, je vais en parler avec ta maman, et puis on verra comment procéder. Et donc, non, non, ça m'a posé aucun souci. Je trouvais même que c'est une prise d'initiative de sa part qui est assez bien pour un enfant de 7 ans. Courageuse. Et courageuse. Et ça prouve aussi quelque part que il n'a pas peur de me dire les choses, et donc qu'il est en confiance et qu'il sait que je peux entendre ce qu'il a à me dire et qu'on peut toujours trouver une solution, quelle que soit la question qu'il pose. Donc, non, non, c'est au contraire, je dirais que j'ai trouvé qu'il a fait preuve de maturité pour quelqu'un de son âge en posant les choses telles qu'elles et en demandant à ce que ce soit 2 semaines chacun. Je trouve que c'était bien. Et là, tu étais sur l'organisation? Oui, donc du coup, cette année, c'est l'organisation 2 semaines chacun. Donc 2 semaines le mois d'août, enfin le mois d'août. Juillet. Le mois de juillet. Donc 2 semaines chez le moment, 2 semaines chez moi. En août, pareil, 2 semaines chez le moment, 2 semaines chez moi. Et donc, je trouve que effectivement, c'est assez équitable. Donc, après, pour le choix des dates, moi, j'avais certaines contraintes professionnelles. Donc, du coup, pareil, comme on a l'habitude de faire, quand il y a quelque chose un sujet qui se pointe, on prend le temps d'en discuter et puis de voir comment s'arranger pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, pareil, on a discuté et puis, en fonction de mes contraintes à moi, comme Gabi n'avait toujours pas de contraintes par rapport à ça, reformule. J'ai pas toujours. Comment t'as dit? Tu n'avais pas de contraintes professionnelles par rapport à ces dates-là. Disons que j'ai la capacité de mieux adapter mes contraintes professionnelles vu que je suis à mon compte. Oui, je prends mes vacances quand je veux. Effectivement, c'est vrai que on n'est pas dans le même, dans la même situation professionnelle. Tu n'as pas un patron ou des collègues avec qui... Je suis mon patron. Voilà, des collègues avec qui il faut s'arranger pour pouvoir poser ses vacances. Moi, j'ai encore cette contrainte-là qui aussi bientôt va disparaître. Donc, du coup, on a tenu compte de ça et puis pour pouvoir décider des dates. Mais bon, les dates sont là, mais c'est pas forcément quelque chose de figé, parce que on peut en fonction des choses, il peut y avoir des impératifs peuvent essentiellement apparaître dans le temps. Donc, comme on a toujours l'habitude de le faire, ça passera toujours par une discussion pour voir si l'un ou l'autre pourrait aider l'autre, à régler le problème qui se pose. Modifier, aménager ou voilà. Si par exemple il y a une semaine où moi j'ai une contrainte professionnelle et que je peux pas décaler, j'ai essayé de m'arranger, c'est pas possible. À ce moment-là, je lui demande, j'essaie vraiment de trouver des solutions, je vais chercher soit autour de moi ou alors une babysitter. Et si c'est sur une plus longue période ou si c'est vraiment, il y a des contraintes et ça demande trop d'adaptation de personnes de mon entourage, là je vais demander à Virgile, c'est plus simple et il y a toujours le moyen de trouver un arrangement, une solution. Donc là par exemple en juillet j'ai une formation d'1 semaine, ça tombe sur ma semaine, on est en pourparlers pour savoir comment gérer ça et c'est à la fois simple et pas simple. Non, c'est pas simple. C'est pas compliqué. C'est pas simple, mais c'est pas compliqué non plus. C'est juste des jeux de... Comment on appelle ça? Tu sais, quand l'eau passe d'un truc à l'autre. De vases communicants. De vases communicants, voilà. C'est juste ça. Pour que moi, si je lui demande de me garder les enfants 5 jours de plus, que lui, il n'ait pas 5 jours en trop. Ou voilà. Dans ce cas-là, moi, je vais lui proposer, ou lui, il va me demander de récupérer des jours pour que chacun soit à peu près... équitable et que surtout les enfants aient le même temps passé auprès de chacun de leurs parents. Alors oui, comment dire, on parlait d'arrangement.
Enfin, moi, personnellement, bon, je ne sais pas si c'est parce que je suis très proche de mes enfants, mais moi, il y a un principe que je privilégie toujours dans la gestion des enfants, c'est le fait que, disons que clairement, que bah, j'ai posé un droit de préemption quelque part sur la garde des enfants. Un droit de préemption en ce sens que j'ai dit à Gabi que je préfère, quand elle a des contraintes, que ce soit le premier à qui elle demande si je peux les garder. euh, et si éventuellement je ne peux pas les garder, alors dans ce cas, elle essaie de trouver une autre solution. Et je trouve que c'est quand même assez. Enfin, après, bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est quand même une solution à privilégier quelque part que de. Oui, vas-y. On va faire une vidéo sur la première fois qu'il a accepté une babysitter. Bah, enfin, Non, une autre vidéo. oui, tout à fait. Mais même, même enfin, je fais une inclusion, c'est une parenthèse que je mets par rapport Comment confier son enfant? à ce que par rapport à qu'on appelle, à ce thème-là, parce que c'est un thème sur lequel on fera une autre vidéo sur la garde des enfants, voilà, comment gérer les enfants parents quand on a des impératifs, puisque bah, on est des parents quelque part, et puis il nous arrivera d'avoir par exemple un rendez-vous professionnel ou avoir envie de sortir avec des amis alors que on les a. Et donc voilà, ça c'est un thème sur lequel on fera une autre vidéo une autre fois. Mais moi j'ai fait une introduction vite fait pour en fait dit que bah, moi, c'est ma façon de fonctionner quelque part. Je trouve que bah, c'est mieux pour les enfants de ne pas forcément. Enfin, je n'ai rien contre la babysitter, je n'ai rien contre. Non, pas du tout. Mais c'est que bah, je préfère voilà, que ce soit moi qui les garde ou que ce soit elle qui les garde. Bah, je trouve que c'est du temps passé avec eux. Donc, si on peut, évidemment, parce qu'il y a aussi cette question, il y a cette contrainte-là aussi. Si tu ne peux pas, bah, tu ne peux pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je peux partager mon opinion? Bien sûr. Merci. Mais moi, je trouve que c'est bien justement qu'il soit gardé par plusieurs personnes, par des amis, par des babysitters, par des grands-mères, par des gens qui changent aussi, parce que c'est important pour eux de voir que, voilà, ils ont un papa, ils ont une maman, il y a des règles communes, il y a des règles qui sont différentes, mais du coup, ils changent, tu vois. Et voilà, faites aussi en fonction de qui vous êtes, parce que moi... je connais par exemple des personnes qui ont été invitées à un mariage sans enfants. Moi, je trouve ça extraordinaire et eux, ils sont pas partis parce que pour eux, s'ils vont à un mariage, ils vont avec leurs enfants. Alors que moi, j'aurais adoré partir à un mariage sans enfants. Je rentre à pas d'heure. On s'éloigne du sujet. Oui, on s'éloigne du sujet, mais juste pour, voilà, enfin, pour clore le sujet, ce n'est pas que je n'aime pas confier mes enfants à d'autres personnes. Non, pas tu du préfères tout. Ben, je préfère les garder, c'est ça en fait. Mais les confier à d'autres personnes, je trouve que c'est très bien, puisque, bah, comment on l'appelle, comme le disait, Gabi le disait très bien, nous on vient d'une, qu'on appelle, ça se voit, on est d'origine africaine. Donc voilà, nous on a grandi dans qu'on appelle, dans un milieu où tout le monde, tu es éduqué par tout le monde en fait. Tu es éduqué par tes parents, tu es éduqué par tes oncles, tes tantes, tu es éduqué par les gens de ta rue, tu es éduqué par l'école. Donc forcément, c'est un mélange d'éducation. Et toutes ces éducations-là, en fait, se complètent quelque part. Donc on est un peu habitué à ça. Donc du coup... Mais pourquoi tu ne le fais pas alors? Disons que c'est du temps que je peux passer avec les enfants. Donc voilà. Bon, après, peut-être que je dois faire un travail sur moi pour pouvoir régler ce problème-là, j'en sais rien. C'est pas un problème si toi c'est comme ça et que c'est ok pour toi. Et moi je trouve ça bien parce que moi je trouve que justement de confier les enfants, ça me permet de moi faire des choses qui me remplissent, qui me rendent bien heureuse et tout ça. Et du coup quand je reviens avec les enfants, j'ai l'impression que je profite mieux d'eux. Mais tout ça c'est aussi une question de perception et de qui je suis, qui chacun est et comment chacun vit en harmonie avec qui il est, tu vois. Si toi, le temps, tu peux passer 100% de ton temps avec eux, tant mieux. Du coup, moi, si je peux passer 75% de mon temps avec moi, avec eux, du coup, ça fait combien? 75 à 100, ça fait 25. Je confie. Harmonie, équilibre. Bon, sujet clos, hein. Voilà, on a fait un gros écart, mais ça touche quand même. Ces modes de fonctionnement-là qui sont les nôtres expliquent aussi comment est-ce que dans les vacances on s'organise. Parce que, exactement, oui, c'est des sujets qui sont un peu imbriqués, on va dire. Ouais. C'est une digression qu'on a digression qu'on a faite, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, en fait. C'est des sujets qui sont imbriqués. Donc, parce que pour moi, quand on a commencé à discuter du sujet des vacances, pour moi, quand on s'est dit un mois, c'était énormissime. C'est-à-dire que sur un mois, comment est-ce que j'allais réussir à cumuler mon activité professionnelle à 100% et ma vie de maman à 100%. C'était la première fois que j'allais expérimenter ça. Non, tu es en vacances pendant le mois. Mais non, en étant en entreprise, je ne suis jamais en vacances. Ouais, bon...
Non, ben, si je Voilà. travaille pas, je fais pas rentrer d'argent. Je Oui, travaille pas, je fais pas rentrer je, d'argent. je suis entièrement d'accord, mais quand même, dans une année, tu as droit à un mois de vacances. Ben, ça, pour moi, en tout cas, ça fonctionne pas pareil. Tu peux t'organiser, mais là, j'étais en création d'entreprise. Donc, du coup, et moi, j'aime bien travailler, j'aime ce que je fais. Du coup, je travaille le samedi, je prends des séances le samedi. Enfin, tu vois, je suis pas à me dire, c'est le 1er mai, c'est férié, je travaille pas. S'il y a quelqu'un qui est prêt, et que moi, Non, c'est non, c'est- non, c'est non. sur la contrainte, en On fait. est, sur ce point-là, on est tous les Tu deux. vois, je prends pas. Ce que je veux dire, c'est que je fonctionne pas avec un calendrier comme quand j'étais en professionnel, en professionnel, en salarié. Oui. C'est-à-dire, c'est pas une semaine, c'est pas la même organisation. C'est-à-dire là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Aujourd'hui, j'ai pas travaillé, j'ai pris une journée. Mais par contre, le temps que j'ai pas fait, je vais le répartir autrement. Donc là, c'était me dire sur un mois, je vais pas prendre un mois de vacances alors que j'étais en début d'activité, tu vois. Mais c'est comment faire pour organiser ma journée, pour avoir des plages horaires et des plages où je peux travailler, des plages où il faut faire à manger, des plages où il faut les sortir et faire tout ça. Moi, c'était un peu mon appréhension. Et puis c'était surtout, ok, je suis une professionnelle, ok, je suis une maman, mais dans ces un mois, c'est où est-ce que je trouve le temps pour moi, pour me ressourcer. Et moi, c'était la grande interrogation. Du coup, quand on a basculé sur les 2 semaines, c'était beaucoup plus fluide pour moi. Puisque c'est 2 semaines, et pendant ces 2 semaines, je sais que les 2 semaines d'après, je vais être plus à fond. Mm. Donc voilà, donc moi, mon organisation, elle fonctionne pas comme une organisation, la mienne, en tant Oui, oui, non, non, je qu'à comprends. à Mais mon enfin, compte, ça touche pas. moi-même en tant que salarié, tu sais très bien que bah, j'ai pas de, enfin, j'ai des activités annexes puisque bah, je suis aussi dans plein de projets de création et Est-ce que tu, d'investissement. sur ces projets-là, est-ce que tu fais Non, 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 pas du tout. Justement, c'est pour de, je te rejoins sur ce point. J'ai pas de jour où je ne travaille pas, où je travaille comme je C'est l'entends. Voilà, H24 et H24, c'est du voilà, plaisir. je peux travailler jusqu'à 2h, 3h du matin. Bah, je sais que bon, voilà, Mm. c'est pour ma pomme, c'est pour mon Eh ben, ce qui marche pour toi marche pour moi aussi. Oui, Oui. mais c'est ce que je Oui, disais, c'est que mais, bah, oui, non, non, mais. enfin, j'étais en train de dire que bah, faut quand même se ménager du temps pour soi. Et les vacances, c'est quelque part du temps que tu te ménages, même si tu vas aller partir avec les enfants. C'est quand même Oui, mais moi, j'ai plus un temps besoin, de dans mon relaxation. fonctionnement, j'ai aussi besoin de temps Rien que que pour moi, toi, que tout à pour fait, je moi. suis entièrement d'accord avec toi. En plus que bah, aujourd'hui, je suis content de te le ramener parce que bon, je me dis, bah, c'est ma semaine sans enfant. Bon, et donc, du coup, bah, c'est vrai que bah, cette semaine, je vais être sans eux, je vais travailler pour mon patron, hein. Je vais travailler pour moi-même, mon propre patron. Donc, voilà, je vais faire les deux. C'est vrai que bah, c'est l'avantage de ne pas être, d'être séparé. Je pense que c'est l'un des Les avantages. scoops vont C'est sortir. l'un des avantages de la séparation, c'est que bah, surtout on regarde la télé, parce que bah, quand tu regardes les séries, je pense que c'est un peu plus compliqué. On regarde la télé, c'est que bah, tu as une semaine pour toi, pour, voilà, où Tu tu fais peux. quoi de ta semaine? Bah, je bosse, je bosse pour mon patron parce que je suis en télétravail, et puis je bosse pour mes propres projets une fois que j'ai fini comment on appelle, de travailler pour mon patron. Donc voilà, et tu sais que bah, les projets, enfin, j'en ai à tirer la go, voilà. Donc On revient sur le sujet? bah, on était toujours sur le sujet, on est toujours sur le sujet d'ailleurs. Donc voilà. Ok, Et donc, vacances. je pense que tu n'avais pas parlé Bah si, j'ai dit. voilà. Voilà, pour moi, un mois, c'était énorme. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'organiser. Finalement, ça s'est fait parce que les vacances, je les fais dans ma famille et que ils étaient entre cousins et c'est passé. En fait, on a fait un peu un circuit des personnes de ma famille avec les cousins et tout ça. Donc du coup, ils étaient entre eux. Et moi, ça m'a permis aussi de ne pas être complètement en fusion avec eux. Euh, et puis après, quand on est passé aux 2 semaines, c'était beaucoup plus simple. Après, il y a toutes les vacances. Par exemple, tu sais, sur les vacances, quand tombent les anniversaires, les vacances Noël, Virgile, il m'a fait remarquer que on a fait une première. C'est ça, on a fait un premier Noël, ils étaient chez moi. Deuxième Noël, ils étaient chez moi. C'est ça? Mhm. Et en Bah, ce Virgile m'a fait remarquer sur quoi j'avais pas percuté, moi non c'est plus, que mais c'est moi, après. avec la pratique, c'est vu que moi je les ai toutes les semaines impair, du coup impair. Père. Je les ai toutes les semaines impair, du coup Tu les as toutes à Noël Noël. c'était moi. Et du coup j'avais pas percuté là-dessus, lui visiblement aussi non. Et du coup il m'a dit ce serait bien que moi aussi je les ai à Noël. J'ai dit ok. Donc, mais j'ai pas encore expérimenté. On n'a pas encore expérimenté Ouais. Noël. Ça Non, 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 sera bah, le Noël prochain. oui.
Bah, Toi, tu justement, auras les enfants et moi pas. ouais, on parlait tout à l'heure d'organisation. Bah, Noël, c'est des vacances, hein, donc je pense qu'on est tous dans le thème. Mais c'est les thèmes, Voilà, les les vacances. vacances. Bah, en fait, c'est le hic si tu veux, ou si vous voulez, de la garde alternée. C'est ça, en fait, le problème. Et je pense que c'est le problème même de la garde, qu'on appelle exclusive, puisque bah, le parent qui les a tout le temps n'est pas censé les avoir pendant les vacances. Donc, du coup, à Noël, je pense que le parent n'est pas censé les avoir. Mais dans notre cas, à nous, bah, c'est une garde alternée avec. Il n'y a pas de jugement aussi. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il n'y a pas de Jugement, jugement. voilà, nous on s'est arrangé à l'amiable et ça marche super bien, donc il n'y a pas de souci, voilà. Donc du coup, bah, les semaines, comme disait Gabi tout à l'heure, elle les a les semaines impaires et moi je les ai les semaines paires. Donc ce qui fait que bah, théoriquement, elle les a quasiment tous les Noëls. Et donc moi je les ai Oui, quasiment mais moi j'aime la fête de Noël, lui pas. C'est vrai que je ne suis pas un grand fan de Moi la fête de j'aime Noël. la fête de Noël. Mais bon, la fête de Noël avec mes enfants, c'est quand même autre chose, on va dire. Donc du coup, bah, c'est vrai que bah, quand on fait enfin, je sais pas comment ça se passe. On n'a pas envisagé aussi Noël ensemble. Oui, c'est possible, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Ça aussi, c'est comment on appelle, c'est un autre thème quelque part qu'on va aborder après. Le fait d'organiser les anniversaires des enfants. Est-ce qu'il faut nous on privilégie? Est-ce qu'on vous conseille de privilégier? Puisque bah, si vous vous entendez bien sûr, ou vous pouvez faire l'effort de vous entendre pour pouvoir y arriver. Donc du coup, voilà pour revenir à Noël. Euh, donc je me suis rendu compte en fait que bah, finalement dans l'histoire bah, finalement j'allais passer tous mes Noëls sur les enfants, donc du coup bah, je me suis dit bon écoute je vais en parler à Gabi, donc je vais faire remarquer, elle même n'avait pas remarqué que bah, c'était comme ça, donc, J'étais bien. donc on s'est dit bah écoute bah, on va essayer d'alterner les Noëls. Bah, juste les Noëls, pas forcément la semaine, hein, juste le jour de voilà, la veille, enfin le réveillon et le jour de la fête. Et voilà ces deux jours-là. Donc par exemple cette année, je vais les avoir le 24, le 25, donc je vais les ramener le 26. Et donc le 31, le 30, le 31, Gabi, non, le 31, le premier, Gabi va les avoir. C'est ça? Ouais, c'est ça. Le réveillon du 31. C'est lui qui gère le planning, hein, moi. La Saint-Sylvestre, le 31 au premier, elle va les avoir et je vais les Ah, tu vas faire le 31, tu vas faire la fête et tout? Non, bah, enfin, non, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, c'est pas que je vais faire la journée. Enfin, je peux pas faire enfin, quoi que, si je suis, on m'invite sinon, pourquoi pas. Mais même, je peux me voyager et 2 jours, tu peux voyager, c'est possible. Donc voilà. Alors, tout ça pour vous dire quoi, qu'il n'y a pas en fait de façon standard d'organiser les vacances. C'est toujours en fonction de tout un chacun. Et c'est comme nous, on le fait en fonction de nos personnalités, en fonction de nos aspirations. Et c'est ce qu'on vous conseille aussi de faire. De celle des enfants. De celle des enfants aussi. Parce qu'on entend aussi les enfants. On entend aussi les enfants ce qu'ils disent. Là, par exemple, Virgile vient de me les ramener. Et le grand m'a dit, maman, pour mon anniversaire, je suis chez qui? Et donc, pour son anniversaire, il sera chez son papa. L'année dernière, il était déjà chez toi, je crois. Oui, bah, son anniversaire tombe souvent sur une semaine impaire. Donc, une semaine paire, donc c'est ma semaine. Donc il est... Et du coup, il a juste posé la question pour mon anniversaire, je serai chez qui? Son papa lui a dit, tu seras chez moi. Et donc, il m'a dit, ben, est-ce que je peux faire mon anniversaire chez toi? Et du coup, j'aurai 2 anniversaires et 2 cadeaux. Il me dit, mais c'est pas pour les cadeaux, hein. Mais voilà, ça leur permet eux aussi d'être responsables finalement, de se responsabiliser et de demander ce dont ils ont besoin, sachant que derrière, ils ont l'écoute derrière. C'est-à-dire que moi ou Virgile, si les enfants nous disent quelque chose, on va le prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'on va céder ou quoi, mais on va entendre aussi leurs besoins et on va faire un peu notre sauce. Et le fil rouge, quelque part, c'est vraiment ce côté. On a décidé d'être une famille au départ, on a décidé de se séparer en cours de route, mais on reste une famille pour le meilleur, et une famille pour le meilleur, c'est une famille où chacune des personnes qui constituent cette famille-là, parce qu'on considère tous qu'on reste une famille, même si on n'est plus ensemble, on a ce lien-là, et donc une famille, c'est aussi pour nous un endroit, un cocon où chaque personne de la famille se sent bien et respecté et entendu. Et ça, c'est important. Et des fois, voilà, on va prendre du temps pour discuter. Il y a des choses qui vont prendre plus de temps pour maturer. Mais finalement, voilà, c'est en restant sur ce fil rouge, quel est notre objectif? Nous, on veut que voilà, tout le monde soit bien, tout le monde soit entendu, tout le monde se sente bien et puisse développer finalement ses potentiels, ses envies en sécurité. Et bam, on y va. Et donc, il y a vraiment ce côté... oui, on le fait. Je pense que c'est aussi ce qui nous aide à garder le cap, quel que soit le sujet ou quoi. Oui, tout à fait. Résumer? Si tu devais résumer
Ouais, résumer de ce qu'on a les dit. points étapes. Comment organiser, comment décider, comment organiser les vacances, comment choisir les dates en fonction de quoi, de qui, de quoi. Pour résumer, je dirais que pour choisir, pour organiser les vacances ou choisir les dates, Tu veux que je te fasse les doigts? il faut, comment on appelle, discuter. Ça commence toujours par un échange, un dialogue. Voilà. Chacun pose, Du coup, fais-toi les doigts, toi. chacun pose comment on appelle, les points qui pourraient éventuellement être des points d'achoppement pour lui. Et donc, ces points sont des points de discussion quelque part. Donc, vous discutez à deux. Je dis à deux dans un premier temps, mais à plusieurs dans un second temps, puisque les enfants aussi ont le mot. Enfin, c'est pas qu'ils décident, mais ils ont. C'est bon? Oui. En fait, je crois qu'on l'avait déjà dit dans la première vidéo, mais c'est déjà savoir ce que nous, on veut. C'est moi toute seule, qu'est-ce que je veux, et ensuite je vais voir ce que l'autre veut et comment on peut se rencontrer. Je dirais comme ça, c'est d'abord comment on veut s'organiser soi personnellement, qu'est-ce qui est possible à deux, et ensuite on entend la voix des enfants. Mais déjà, c'est important de savoir, moi si tu me dis, toi tu veux un mois tout le temps, moi je sais que ça va pas m'aller, ça va être chaud. Oui, oui, je pense que et c'est là où je parle de dialogue. Où j'ai dit que le dialogue doit être. Il est interne déjà, il est interne. Oui, identifier son propre besoin, comment on fonctionne. Voilà, et après, un dialogue avec soi, ensuite un dialogue avec l'autre, pour pouvoir trouver finalement un terrain d'entente pour choisir les dates déjà. Après l'organisation, je pense que l'organisation dépend de tout un chacun. À partir du moment où les dates sont définies et que tu connais tes dates, tu organises tes vacances comme tu l'entends quelque part. Est-ce que on l'a jamais abordé ça, je crois pas. Est-ce qu'on dit à l'autre où on va? Parce que par exemple, tu vois, on pourrait dire, moi j'ai pas envie que tu ailles, je sais pas moi, en Corée du Sud. Je sais pas, je prends un cas extrême parce que je veux pas non plus, voilà. Est-ce que tu vois, pour savoir que s'il se passe quelque chose, il faut que je rapatrie, tu vois, on s'est jamais dit en fait où on part. Non, je pense qu'on s'est toujours dit où on part, mais Ah oui, je pense que les deux premières fois on s'est dit on allait en vacances, mais en même temps, c'est peut-être parce que on a confiance. On a confiance et qu'on connaît, chacun de nous connaît les gens chez qui on allait en vacances, puisque tous les deux on est allés dans nos familles, donc on connaissait mais chacun. genre, si tu dois partir, je sais pas moi, en Corée, oui. Si tu vas partir en Corée, en Corée, oui. Tu me dirais que tu me diras que tu vas en Corée avec eux ou pas? Ou t'as pas à dire ou à justifier ou... Enfin, le principe c'est que je n'ai pas à dire ou à justifier. Le principe il est là. Oui. Mais après, oui, je te dirai, puisque voilà. Non, on n'a jamais posé la question. Le dialogue a toujours été, le dialogue a toujours existé, donc je te dirais oui, je vais en vacances avec eux à tel endroit. Mais c'est vrai que le principe, enfin la liberté d'action fait que t'as pas à dire. La personne, voilà, je suis pas obligé de le dire. Okay. Mais voilà, non, on n'a jamais parlé. Non, jamais, oui, ça se fait naturellement. On se dit où on va. Mais après, c'est toujours la même chose, c'est une question de sensibilité. Si tu n'as pas envie de dire à ton conjoint, ton ex-conjoint là où tu es en vacances, tu ne le dis pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puisque à partir du moment où tu as les enfants pour tes vacances, tu fais ce que tu veux. Mais... Imagine que je vais dans un pays qui est chaud. Regarde, je vais au Niger où il y a des attentats terroristes, des trucs comme ça. Et je te dis pas. Toi, ça te ferait pas chier de savoir que tes enfants sont Pardon. Ça te ferait que tes enfants soient potentiellement dans un environnement dangereux? Ouais, ça me posera question. Mais en même temps, le Niger fait partie de toi. Donc, aller au Niger, ouais, je sais pas. Non, c'est vrai que s'il y a quelque chose de mal, on se pose toutes des questions en se disant, oui, elle aurait dû me dire ou j'aurais dû demander. Mais en soi, quand on reste sur le principe, okay. Le projet n'est pas obligé de le dire. Mais c'est pour l'harmonie. Tu parles de famille pour le meilleur, enfin, on parle de famille pour le meilleur. Pour l'harmonie de cette famille-là, c'est toujours bien de dire où on va, tu vois. Okay. De dire, je vais à tel endroit, éventuellement, j'y vais pour tel nombre de temps, et puis voilà. Donc, enfin, je pense. Ok. Tu reprends le résumé, premier truc? Premier truc, voilà, définir ce qu'on veut déjà, faire son dialogue intérieur, définir ce qu'on veut, ce dont on a envie. Ensuite, faire dialoguer avec son ex-conjoint pour savoir ce qu'on est capable de faire. Ex-conjointe. Son ex-conjointe aussi. Bon, enfin, quand je dis conjoint, c'est pas les deux. Donc, pour savoir ce qu'il est capable, ce qu'il est possible. Ce qui est possible de faire, parce que c'est pas parce que toi tu veux quelque chose que ça va forcément se faire. Donc voilà, discuter pour savoir ce qui est possible de faire. Ensuite,
quand même intégrer les enfants dans l'équation, leur demander les juger pour savoir ce dont eux ont envie. Et donc, voilà, je crois que c'est les 3 paramètres à prendre en compte. Soit les 2 parents, ensuite les enfants. Et donc, après avoir, on appelle, Fais tout ça. fait, élucider ces 3 points, décider de comment les vacances vont se passer, de comment choisir les dates et de comment les organiser ensuite. Voilà. Nous, c'est notre façon à nous de procéder. Mais comme on le dit souvent dans nos vidéos, il n'y a pas de manière standard. Nous, ça marche pour nous. Et après, je pense que ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher pour tout le monde. Mais ce qu'il faut privilégier, c'est ce travail à son niveau, au niveau des 2, et ensuite avec les enfants pour pouvoir prendre les décisions. Donc voilà, écoutez, je crois que la vidéo, on vous a dit tout ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui. Est-ce que tu aimes passer les vacances avec les enfants? Oui, j'aime bien passer les vacances avec eux. C'est de bons moments, même si des fois, il y a des moments un peu moins fun. C'est toujours des bons moments. Donc j'aime bien passer les vacances avec eux. Enfin, j'aime passer du temps avec eux. Donc pas que les vacances, d'ailleurs. J'aime passer du temps avec eux. Non, je vous le cache. Voilà, c'était notre thème d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça, comment organiser les vacances, comment choisir les dates. Donc on vous a dit comment nous on procède. Et puis bon, voilà, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous mettez un petit pouce. Et puis nous serons très contents de savoir que vous avez liké la vidéo. Merci. Partagez, likez et puis voilà. surtout dites-nous. Surtout partagez. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez de cette vidéo. Dites-nous comment vous organisez, dites-nous ce que vous faites, dites-nous vos ratés, dites-nous tout. Et là, on va arrêter parce que c'est le moment d'arrêter. À bientôt. À bientôt. Oui,